Bonjour, aujourd'hui 3 mai, sur Rose, je vous présente et je vais partager les proverbes, euh, chapitre 16, versets 2 et 3. Lecture biblique. Voilà. Assurez-vous que ce que vous désirez est bien la volonté de Dieu pour vous. En fait, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'Éternel. Si le Saint-Esprit n'était pas là pour parler à notre conscience, nous serions comme des animaux. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui combat toujours avec nous. Pourtant, en dépit de ces dons divins, l'homme refuse d'écouter et d'entendre la voix de Dieu. Il résulte de l'homme, au lieu d'être conduit par Dieu, il résulte que l'homme, au lieu d'être conduit par Dieu, est conduit par sa propre volonté. Quand cela se produit, il perd sa capacité de raisonnement, à savoir discerner le bien du mal. En conséquence, il se met à penser qu'il ne pêche pas, alors qu'il fait la vérité et tout autre. Bien des hommes et des femmes de premier plan les laissent convaincre ce qu'ils se permettront de faire n'est pas caché. Des prédicateurs trompent leurs femmes, des chrétiens commettent l'adultère, volent, mentent, trichent, sans jamais avoir la moindre conviction de péché. Parce qu'ils ont endurci leur corps contre la voix du Saint-Esprit. Ils vont jusqu'à reprocher aux autres leurs propres péchés. Ainsi, l'homme infidèle met le péché adultère sur les dos de sa femme, qui sera trop froide. À ses propres yeux, il se considère sans reproche. Mais Dieu pèse tous ses balances. Le poids de nos péchés, de nos transgressions, sera un jour très clairement révélé. Et si notre repentance sera un jour très clairement n'égale pas nos péchés, comme à la Babylone, nous serons trouvés légers. En Daniel chapitre 5, verset 27. Même notre nation sont pesées sur les balances divines, car il pèse les montagnes sur la balance, et à combien plus forte raison notre nation. Isaïe chapitre 40, versets 12 et 17. Dieu pèse non seulement nos péchés, mais il pèse également notre esprit. Et à cause de nous, n'est parfait, nous avons tout péché et nous sommes tout privés de la gloire de Dieu. Mais nous pouvons nous repentir au point que notre esprit compenseront le mal que nous avons pu commettre. Seigneur, viens-nous en aide. Recommandez à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Avant de nous vouer à une personne, vous devez avoir foi et confiance en elle, sinon votre corps sera rempli de crainte au moment d'être mis à l'épreuve. Numerosos sont ceux qui prient en demandant à Dieu de faire quelque chose, puis qui essayent d'aider Dieu à le réaliser. Mais dans ce cas, le Seigneur sait qu'il exauce nos prières. Nous ne lui attribuons pas toute la gloire à cause des rôles que nous aurons joués pour qu'elle s'accomplisse. Par contre, si nous parvenons à ne pas nous émêler, nous verrons le Tout-Puissant entrer en action et commencer à accomplir des signes et des prodiges qui iront bien au-delà de notre attente. Dieu déclare, tes projets se réaliseront. Les désirs de vos cœurs prendront vie. L'auteur de l'épître à les Hébreux connaissait bien cela quand il écrit la foi et l'assurance, la subsistance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est la raison même pour laquelle Dieu vous donne les désirs de vos cœurs, même les choses pour lesquelles vous n'avez jamais osé prier. Dieu a vu vos pensées, et celles-ci ont pris corps et se sont réalisées. Elles sont devenues réalité. Aux yeux de Dieu, nos pensées parlent aussi fortement que ce qui sort de nos bouches. Aussi faites attention à ce que vous désirez. Il risque de vous donner ce que vous désirez, puis vous envoyez la consommation ou le dégoût dans votre âme, comme c'est vous le cas pour les enfants d'Israël. Il leur accorde ce qu'ils demandent, puis envoie le dépérissement dans leur personne aussi. Somme 106, verset 15. Nombreux sont ceux qui tombent dans les péchés parce que Dieu permet qu'ils soient mis à l'épreuve en leur donnant des choses à lesquelles ils aspirent.
Ainsi, ils pensent que Dieu est bon pour eux, alors qu'il ne fait que l'éprouver et les tester. Tout ce qui vous arrive n'est pas forcément le meilleur de ce que Dieu veut vous pour votre vie. Soyez prudents, Jésus nous a enseigné à prier. Ne nous laissez pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu chapitre 6, verset 13. Et je vous laisse ça au nom de Dieu. Sois béni et guéri là où vous vous trouvez. Merci Seigneur.